Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour faire un crash test des bigoudis magiques. Donc sur mes cheveux, je vais vous montrer un peu l'application en direct, donc c'est la première fois que je vais les utiliser. Et je vous retrouverai demain matin pour enlever tout ça et voir un peu le résultat de la chose. Donc c'est parti, je vais vous filmer ça, je vais sûrement le mettre en accéléré si c'est trop long parce que je ne sais pas du tout comment on va s'en sortir. Donc c'est parti. Donc voici un peu l'objet du crash test. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai acheté ça dans la boutique dans laquelle je travaille, la boutique du coiffeur. Je vous mets un lien vers le haul où je vous parle un peu de ces bigoudis et où je vous montre pas mal d'autres choses. Et ce qui est bien, c'est que je ne sais pas du tout combien il y en a à l'intérieur. Voilà, c'est écrit ni sur la boîte, ni en magasin, c'est écrit nulle part. Donc je ne sais même pas si ça va suffire pour ma tête. J'ai vraiment très peur. Donc voilà, on va tester tout ça. Déjà j'ai enlevé mon chignon. Donc voici ma touffe après avoir enlevé mon petit donut. Donc vous comprenez qu'avec l'épaisseur de cheveux que j'ai un peu peur de ne pas avoir assez avec ça. Enfin bon, on verra. Donc, première étape déjà, ça va être de coiffer un peu tout ça. Donc ça va être très moche puisque ça va être coiffé. Ah, j'ai oublié une pince dans mes cheveux, c'est génial. Hop. Donc si vous voulez savoir quelle couleur j'ai fait sur mes cheveux et ce que j'utilise, je vous renvoie aussi vers le haul où je vous ai présenté ma couleur de cheveux. Donc oui, je la fais moi-même et je suis trop amoureuse de cette coloration. Je vous renvoie vers un lien si vous souhaitez avoir un violine intense sans vous décolorer les cheveux. Voilà. Donc là, on dirait clairement le roi lion. C'est horrible. Donc j'ai coupé mes cheveux aussi. Donc j'ai les cheveux qui sont, on va dire, mi-longs. J'ai déjà les cheveux un peu, on va dire, ondulés. Enfin bon, voilà, ça ressemble à rien, mais c'est un peu ondulé. Donc naturellement. Mais je veux vraiment des vraies boucles. Assez jolies de préférence et assez définies aussi de préférence. Mais je veux pas niquer mes cheveux parce qu'ils sont déjà clairement en dessous morts. Donc on va éviter de les dégommer plus qu'ils ne le sont déjà. Surtout que je n'ai pas de fer non plus à boucler et que je ne sais pas faire des boucles avec un lisseur. Du coup, c'est pourquoi on va tester ces petites choses que j'ai vues plusieurs fois dans des crash tests et qui ont donné des choses plutôt sympathiques. Donc moi je vais clairement couper mes cheveux en deux parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je vais faire une espèce de houppette. Je vais les séparer à peu près en deux. Et on va commencer. Du coup je vais ouvrir ce sachet. Je vais en prendre un. Voilà à quoi ça ressemble. Et normalement on a un crochet. Si j'arrive à le sortir. Donc voilà le crochet. Donc hop. Donc il faut le clipser. Voilà, donc ce que ça donne. Ça fait très peur, on dirait un instrument de torture. Donc on va quand même lire les instructions parce que le but c'est pas de faire n'importe quoi. Donc il faut enfiler le bigoudi sur ce truc. Donc on va l'enfiler. Ok. Donc on le tire jusqu'en bas. On prend une mèche et c'est censé glisser dedans. Bon, c'est parti. J'espère que c'est des mèches comme ça qu'il faut prendre. Je pense que là, c'est trop gros à mon avis. Bon. Honnêtement, les amis, j'ai vraiment très peur.
En plus je vois pas ce que je fais parce que je suis dans l'écran de contrôle. Donc le but ça va être vraiment de bien glisser toute la mèche à l'intérieur. Mon dieu, mon dieu. Et on va passer la mèche à l'intérieur. Bon déjà on peut voir que ça prend pas tout. Je pense que à mon avis il doit y avoir plusieurs tailles. Mais c'est plutôt simple et ça fait pas mal. Donc je vais faire toute la tête et je vous retrouve une fois que j'aurai tout mis sur la tête. Donc déjà voici après avoir fait la moitié de mes cheveux. Donc ce que je peux dire à mi-chemin c'est que c'est plutôt hyper pratique. Franchement j'ai mis même pas 2 minutes pour le faire. Et j'ai remarqué qu'il y avait 2 tailles. Là on a des très très grands, donc plutôt c'est bien. Du coup j'ai mis les petits derrière sur là où mes cheveux sont plus courts. Et je vais mettre les plus grands là où mes cheveux sont plus longs. Donc du coup finalement c'est pas précisé dans le kit mais ça convient très bien pour des cheveux mi-longs. Parce que je pense que si vous avez les cheveux plus longs que moi ça n'ira pas, parce que vous voyez que là par exemple la mèche elle n'est pas entièrement mise à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, déjà j'en ai pas assez pour ma tête. Je précise que j'ai fait des mèches de 7 grosseurs et qu'il m'en manque au moins 5. Donc ce qu'on va faire, c'est du bricolage, j'en suis consciente, mais je vais pas laisser cette moitié lisse. Ce qu'on va faire, c'est que sur les autres mèches, on va utiliser ça. Là, comme ça, ce sera un crash test 2 en 1 et on testera ça aussi. Voilà. Donc, je ne vais vraiment ressembler à rien aujourd'hui. Alors, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait ce truc. Donc, moi ce que j'ai peur, c'est que ça me fasse 2 boucles différentes. Et de toute façon, c'est ce que ça fera, puisque ce n'est absolument pas les mêmes bigoudis. Mais bon, au moins... vous aurez les résultats des 2 produits. Donc, bon, ça déjà c'est beaucoup plus simple à faire. Donc surtout, mettez bien la petite mèche et encastrez-la bien dans le bigoudi. Hop, hop. Non, je devrais faire l'inverse. Alors faites bien attention au sens du roulage pour pas que ça vous fasse une boucle dans le mauvais sens. Voilà. Alors je précise, je ne l'ai pas dit en vidéo, mais je me suis un peu mouillé les cheveux avec mon spray activateur de boucle que j'ai présenté aussi dans ma dernière vidéo haul. Voilà, comme ça, je me suis dit ça prendra sûrement mieux sur des cheveux un peu humides. Et ce sera aussi une occasion de tester le produit. Donc comme ça, on va tout tester aujourd'hui. Et demain, j'aurai l'air d'une imbécile. Hop. Donc, ça c'est super simple. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça. Hop. Après, est-ce que ça va bien tenir toute la nuit? Ça, j'ai des doutes. Hop. Cette vidéo est un désastre. Un désastre monumental. Je sens que ça va être affreux demain. Mais je fais ça pour vous. Donc, ce sera pas perdu pour tout le monde. Et au moins, vous ne ferez pas la même connerie que moi. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux épais, prenez clairement 2 boîtes. Hein. Alors ça fait un peu cher les boucles sans chaleur. Hein. Parce que autant ça coûte rien, les petits rollers là. Mais par contre là les petits bigoudis magiques, déjà ça coûte 20 € une boîte.
Donc si vous prenez 2 boîtes, vous en avez pour 40 €, soit le prix d'un boucleur. Voilà, le prix d'un boucleur. Donc on va bien voir, j'espère que c'est efficace. Et que je ne fais pas tout ça pour rien, parce que mine de rien, ça fait quand même 30 minutes que je suis dessus. Donc j'espère que j'ai pas perdu 30 minutes de ma vie. Hop. Alors en tout cas, franchement au niveau praticité, les petits rollers, c'est génial quoi. Vous le voyez, de toute façon c'est super rapide. Voilà, du premier coup, ça accroche direct. Par contre, et c'est là aussi où j'ai mis un doute, c'est que pour faire uniquement ma demi-tiers de mèche, j'ai déjà niqué tout le paquet. Donc je me dis que là aussi, j'aurais seulement crash testé les Bigoudi Flex Roller. J'en ai clairement eu pas assez avec 2 boîtes. Donc finalement, je pense que si ça donne un bon résultat, j'irai m'en acheter encore au moins 2 boîtes. Mais de toute façon, vu le prix, c'est pas spécialement dérangeant parce que ça coûte que 4 € et des brouettes. Et pour moi, c'est 1 €. Donc clairement, ça me dérange pas d'en racheter. Mais les bigoudis magiques, là, ça me dérange. Après, si je suis vraiment convaincue à 100% par le résultat, peut-être que j'investirai, mais c'est clairement pas sûr. Voilà. Donc, pour faire ce que j'ai fait avec les Flex Rollers, j'ai utilisé 9 rollers. Juste pour faire un tiers, un demi-tiers de ma tête. Sachant que j'ai les cheveux en plus humides, donc moins gonflés. Et que j'ai les cheveux mi-longs. Donc voilà. Alors par contre, faut pas avoir une soirée romantique, hein, parce que là clairement vous êtes ridicule. Et je vous conseille même de mettre une serviette ou un turban ou un foulard ou un t-shirt, quelque chose. Parce que je ne suis pas convaincue que ça tienne toute la nuit, clairement. Voilà. Donc bon, on est bien ridicule. En tout cas j'espère que ça va fonctionner. Et puis moi je vous dis à demain pour le résultat de tout ce bordel. Voilà, à demain matin. Donc on se retrouve le lendemain matin après avoir laissé poser ça toute la nuit. Alors clairement, déjà si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ça la nuit. Clairement je pense que laisser poser ça pendant plus de 10 heures ça ne sert à rien. Faites ça un matin et puis gardez ça la journée parce que dormir avec ça, voilà, c'est pas terrible. Donc on va commencer par les rollers. Donc on va enlever ça. J'espère que ça va donner quelque chose de pas trop moche. Histoire que j'ai pas perdu une demi-heure de mon temps pour rien. Hop. Alors une chose que je vous ai pas montré pendant l'application des bigoudis sur ma tête, avant de les mettre, j'ai mouillé mes cheveux avec un spray activateur de boucle que je vous avais aussi présenté dans mon haul, la boutique du coiffeur. Waouh! Donc c'est très très serré. Donc ça me fait une coupe de Marie-Charlotte. Bon. En tout cas, ça marche très bien, ça boucle. Hein. Là, sur ce point-là, il n'y a pas de souci. On va coiffer ça et détendre ça après de toute façon. Donc déjà au niveau des flexi rollers, ça marche plutôt bien. Hop. Donc je vais terminer tous les rollers et je vous retrouve pour enlever les bigoudis magiques. Donc voilà pour le résultat des flex rollers. Donc on peut dire que ça fonctionne plus que très bien parce que j'ai les cheveux très 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 bouclés.
Alors on va voir le résultat une fois que tout sera enlevé, mais je ne sais pas si je vais garder les cheveux détachés. Peut-être que j'essaierai de faire une coiffure parce que du coup ça m'a vachement raccourci les cheveux quand même. Alors je pense que ça peut être bien sur des cheveux très longs. En tout cas c'est super, ça fait du volume, c'est génial, ça s'enlève facilement et bah, les cheveux sont tout doux parce qu'ils n'ont pas été abîmés par le produit, ça s'enlève hyper rapidement, donc pour l'instant c'est plutôt un bon point, même si j'ai l'air d'absolument rien. Donc je vais retirer le petit bigoudi magique. Hop. Alors ça fonctionne aussi, voilà, donc là j'ai une ondulation. Je vais tout enlever, alors ça c'est beaucoup plus rapide à mon avis à enlever, hop, hop. Donc ça fait des boucles beaucoup moins serrées que les flexi rollers. Donc c'est bien ce que je craignais hier soir. Je vais avoir 2 boucles différentes et ça risque de faire un peu con. Mais au moins vous aurez un crash test des 2 produits dans une seule et même vidéo. Hop. Bon déjà au niveau de l'enlever c'est vachement pratique quand même, faut l'avouer. On a juste à tirer dessus, ça tire pas les cheveux. Par contre à mettre c'est assez embêtant, j'ai mis plus d'une demi-heure à mettre les trucs et il n'y en avait pas assez pour moi. Il n'y en avait pas assez, c'est pour ça que j'ai fait avec les flexi rollers comme je vous l'ai dit. Parce que il m'en manquait au moins 4 ou 5 pour faire toute ma tête, sachant que j'ai les cheveux courts. Donc j'imagine pas quelqu'un qui a les cheveux longs. Alors, on va voir si on arrive à faire quelque chose de bien avec tout ça. Mais pour l'instant j'ai un peu l'air d'un caniche. J'ai extrêmement peur. Je crois que j'ai tout enlevé. Donc au niveau des boucles, comment vous dire? Eh ben ça fonctionne, c'est ce que vous regardez là. Donc ça fait des boucles, plutôt pas mal d'ailleurs. Je pense même que je préfère le résultat des... bigoudis. Parce que du coup ça raccourcit moins les cheveux, je trouve. Ça fait quand même sympa. Parce que là, ça fait des boucles très 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 serrées. On dirait que j'ai fait des boucles avec des pailles quoi. Donc pour le coup ça fait limite cheveux afro. Voilà. Donc je sais pas comment je vais réussir à coiffer ça mais je vais essayer de faire une petite coiffure et puis je vous posterai une... Ah non j'ai pas tout enlevé. Il reste un flexi roller. Hop, on va y arriver. Donc ça par contre le flexi roller ça fait pas mal mais j'ai perdu pas mal de cheveux quand même avec. Voilà. Voilà, donc du coup je vais reprendre mon petit spray Curl Activator pour assouplir un peu les boucles. Donc que je vous ai présenté, j'en ai mis aussi avant de mettre les bigoudis et les flex rollers. Et je vais vaporiser ça un peu partout. Comme ça je vais pouvoir passer ma main dans mes cheveux et ça va assouplir un peu tout ça. Et comme ça sent très bon, ça va être plutôt pas mal. Donc, qu'en pensez? Honnêtement, là les boucles du flexi roller, je pense que je vais pas les refaire avant d'avoir les cheveux beaucoup plus longs. Parce que ça me raccourcit vraiment trop les cheveux. Je sais pas comment je vais réussir à coiffer ça. Peut-être essayer de faire une genre de coque. Ou je sais pas comment je vais faire pour me coiffer. Bon, en tout cas, comme vous pourrez le voir, ça fonctionne plus que très bien. Ça c'est clair que là, j'ai les cheveux bouclés jusqu'au prochain lavage. Donc les 2 méthodes fonctionnent. Pour l'instant j'ai quand même une préférence pour les bigoudis magiques puisque ça fait des boucles quand même plus grosses et du coup ça fait des boucles plus faciles à porter parce que je me vois pas porter ça dans ma vie de tous les jours quoi. Enfin j'ai les cheveux qui m'arrivent là alors qu'ils m'arrivaient là. Bon. En tout cas les 2 méthodes fonctionnent très bien et je pense que les flexi rollers c'est plus adapté pour les personnes qui ont les cheveux longs voire très longs pour donner du volume etc.
parce que là il va falloir que je coiffe un peu tout ça et que je donne forme à tout ça. Et je vous mettrai en fin de vidéo une photo du coup de comment j'aurais réussi à coiffer tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde! Alors je me permets de faire une petite aparté déjà pour vous montrer donc la coiffure que j'ai réalisée avec les boucles. Donc j'ai tout simplement fait une espèce de coque avec les cheveux volumineux que j'ai serré avec des pinces à chignon. Et je voulais vous parler de la durée des boucles. Parce que je pense que c'est un facteur important quand on fait des boucles sans chaleur, c'est de voir finalement, parce que généralement ça prend du temps, de voir si ça vaut le coup ou pas. Alors, premièrement pour les bigoudis magiques, j'ai été un peu déçue parce que les boucles n'ont pas duré longtemps. La journée même, c'était super joli, c'était bien rebondi, on aurait limite dit des boucles à l'anglaise. Par contre, dès le lendemain matin, il n'y avait plus rien du tout. Donc j'avais des légères ondulations et encore. Donc c'était assez décevant parce que c'est quand même long à mettre, c'est quand même un peu fastidieux. Et sur cheveux assez épais, sachant que moi mes cheveux ils tiennent très très bien. Quand je me fais un lissage, ça peut durer des jours et des jours et des jours. Et des boucles qui tiennent pas sur moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc peut-être que vous, sur vos cheveux, ça fonctionnera. Mais en tout cas, sur cheveux épais, si ça fonctionne pas, c'est quand même qu'il y a un problème pour moi. Donc du coup, au niveau des bigoudis magiques, je pense pas que j'achèterai de deuxième kit. Genre, je l'utiliserai celui que j'ai en alternance avec des flexi rollers, peut-être pour créer un style de boucle intermédiaire. Mais seulement les bigoudis magiques, je ne pense pas que je le referai, ou peut-être sur cheveux plus longs. Donc voilà, j'étais un peu déçue de la tenue des boucles bigoudi magiques. Par contre, celles du Flexi Roller, elles étaient vraiment au top pendant 3 à 4 jours. Et c'est uniquement quand je me suis mouillé les cheveux et que je me les suis lavés que les boucles sont parties. Donc vraiment, là par contre, j'ai été agréablement surprise. Et je trouve d'ailleurs que finalement, ça me va plutôt bien, les boucles assez serrées comme ça. Et je pense que je réessayerai du coup sur toute ma tête pour voir le résultat final. Donc voilà sur le coup, donc le résultat un petit peu de tout ça, c'est que finalement les flexi rollers c'est peut-être ce qui me conviendrait à mon type de cheveux le mieux. Donc voilà, le mieux c'est d'essayer. Je vous mettrai les liens vers les deux produits en barre d'infos pour que vous puissiez les acheter si jamais cela vous intéresse. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!